Voici quelques petites astuces que si tu n'utilises toujours pas, tu devrais intégrer dans ta routine parce qu'elles ont peut-être la possibilité de changer ta vie. On va commencer tout de suite avec un truc très chiant, les taches de déodorant sur ton t-shirt. Tu t'es déjà retrouvé dans la situation, après avoir porté ton t-shirt plusieurs fois, tu te rends compte que quelques petites taches commencent à apparaître sur ton t-shirt. Déjà, c'est mauvais signe parce que soit il y a un trop de déo, soit ton t-shirt est de mauvaise qualité, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Premier conseil que je te donnerais, c'est peut-être de changer de t-shirt, mais aussi d'investir dans de petites éponges qui permettent d'enlever ces petites taches. Tu peux trouver ça sur Amazon ou quelque autre site tiers. Ça va te permettre de frotter ça plutôt rapidement et de faire disparaître les taches sur ton t-shirt. Comme ça te permet d'économiser un peu d'argent et la prochaine fois que tu essaies de tacher ton t-shirt, tu poseras quelques questions. On enchaîne tout de suite aussi avec tout simplement un truc qui est très simple, mais ça tu devrais l'appliquer, les plis sur tes vêtements. On a tous compris qu'avoir des habits remplis de plis, c'est pas très pro, que ce soit au niveau de la première impression, mais même au niveau de ton style en général. Donc faut y remédier. Tu as plusieurs types. Soit tu le fais avec un steamer, machine très pratique qui te permet de repasser assez facilement. Soit si tu as la flemme, tu peux utiliser ton sèche-linge comme steamer. Tu mets un petit glaçon dans ton sèche-linge et tu mets la température basse pour que ce soit pas ultra chaud. Tout simplement, le glaçon va créer de la vapeur d'eau dans tes vêtements qui sont pliés et normalement les plis devraient être réduits. Alors, simplement, si t'as la flemme, tu demandes à quelqu'un qui est habile et normalement le repassage aussi, ça aide. On continue dans le thème de la vapeur, ça j'en avais déjà parlé, mais pour ce qui est de tes plis, si ta paire est neuve et qu'elle vient un peu de se plier, mettre un petit peu de fer à repasser sur les plis avec une zone d'eau, ça permettra aussi peut-être d'enlever les plis. Attention, à force de l'utiliser, et si tu mets le fer trop chaud, il y a moyen que ça brûle, donc fais gaffe. De toute façon, dans tous les cas, cette vidéo là te permettra de comprendre un peu plus le process parce que je l'ai fait en détail. Au niveau des pulls, on commence à rentrer dans la saison. C'est-à-dire que là maintenant, c'est le moment de ressortir tous les pulls en été. Il y a bien un problème, c'est les bouloches. On les adore, nos pulls. Mais quand ils commencent à boulocher, ils sont plus aussi mignons. Donc c'est important d'en prendre soin. Simplement, si c'est juste une histoire de poussière ou si c'est juste une histoire de saleté, vous avez plein de petits rouleaux adhésifs qui vous permettent d'enlever ça. Mais ça, ce n'est que la première partie. Au niveau des bouloches pures et dures, tout simplement, comme un tapis, il suffit de tourner ton pull ou plutôt de le raser. Il y en a qui s'amusent à utiliser des rasoirs. Moi, plutôt, je m'intéresserai aux instruments qui sont faits pour. Si vous tapez un petit peu et que vous faites quelques petites recherches, vous allez voir qu'il y a des petits instruments qui vous permettent de raser un petit peu ou d'enlever les bouloches de vos pulls. Comme ça, vos pulls ont toujours l'air neuf et ça aussi, c'est plutôt quali. Une petite astuce qui va vous permettre aussi d'avoir l'air un petit peu plus grand, c'est tout simplement au niveau de vos proportions. Vous avez toujours l'habitude de porter vos t-shirts de manière normale, peut-être que les cropper un petit peu, ce sera la solution. Si vous croppez vos t-shirts, vous allez faire ressortir vos jambes. Le donnera la perspective que vous êtes plus grand parce que vous allez avoir un torse qui est plus court et des jambes plus longues. Avant de te lancer et de commencer à crop des t-shirts, ce que je vais faire bientôt dans une prochaine vidéo, dites-moi si vous êtes sur cette vidéo d'ailleurs. Moi quelques petites astuces. Déjà l'acheter comme je vous l'ai dit précédemment, mais si t'as pas envie de l'acheter, ce que tu peux faire, est-ce que tu peux implémenter simple. Si tu as un hoodie par exemple, ce serait plutôt de plier ton hoodie à l'intérieur. Astuce qui peut être utilisée fréquemment au quotidien, mais qui permet aussi de voir l'effet croppé sur ces outfits sans dépenser le moindre argent, à part l'argent du hoodie. D'ailleurs en parlant de hoodie, mes hoodies Notre Culture sont très bientôt avec un ensemble gris, donc n'hésite pas à les checker, notreculture.store. Ce que tu peux faire aussi tout simplement, ça va être d'enfiler tes vêtements. Si tu enfiles ta chemise quand tu veux porter un costume, tu peux le faire aussi dans un cadre plus classique ou même plus régulier avec un simple t-shirt par exemple. Un t-shirt et que tu l'enfiles un petit peu et que tu le laisses un petit peu dépasser, tu vas te rendre compte que ta silhouette va être un peu plus allongée parce que ça va faire ressortir tes jambes et t'as croppé ton t-shirt sans vraiment le cropper ou plutôt sans vraiment couper. On va passer à un truc qui est assez cool, le parfum les gars. Parfum super important et surtout ce qu'on veut au niveau du parfum, c'est qu'il tienne le plus longtemps possible. Comment prolonger la durée de son parfum? Il suffit de prendre de la vaseline. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un petit peu de vaseline au niveau des points de pulsation de ton corps, donc ça va être au niveau des poignets, du cou, etc. Et tu vas mettre un petit coup de spray de parfum sur ces zones là avec la vaseline et normalement ça devrait allonger la durée ou du moins la portée du parfum. Ça aussi je le mets dans cette vidéo parce que je trouve que c'est assez important et il y a encore des gens qui le portent mal. Une ceinture. Est-ce que vous savez mettre une ceinture correctement? Si vous le savez pas, ne bougez pas, je vais vous montrer tout de suite. J'aurais jamais cru faire une vidéo comme ça dans ma vie, mais bon, on dit il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Comment mettre une ceinture? Parce que je vois trop de choses passer dans la rue et dans mes DM, faut y remédier. La conviction numéro 1, une ceinture. Régler l'enfant. Non, je rigole. Bon, là vous voyez mon pantalon il est très bien, mais il y a encore un petit souci. Il est un poil flottant. On va éviter de les porter comme vos rappeurs américains qui laissent dépasser. Non, c'est pas les pantalons sont là où ils doivent aller. Jusqu'à présent, je ne vous apprends rien. L'astuce que je vais vous montrer est une astuce qui devra vous sauver la vie, notamment avec vos pantalons qui seront plus oversize que cela. Petite pensée à mes amateurs de friperie, vous savez, passer par là, ce moment où on a un pantalon qui est grave stylé mais qui est pas notre taille, on se dit bon, je mets une ceinture. Généralement, ça finit toujours par arriver, porte des pantalons trop grands et ça devient une tendance. Mais tranquille. Le problème que les gens ont, c'est qu'ils s'arrêtent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils mettent la ceinture comme ça et c'est tout. Sauf qu'il y a un problème là. Ces deux poches-là sont rentrées les unes sur les autres. En fait, quand vous avez des pantalons plus grands, ça se voit encore plus, notamment aux poches arrière. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez fait ça, vous l'écartez. Le truc sur le côté aussi, vous l'écartez également. Et voilà, vous retrouvez une entrejambe normale de votre pantalon, toujours ajusté. C'est comme ça qu'on a une ceinture correcte qui nous permet de pouvoir faire des activités normales et d'avoir un pantalon fité. Je vous promets que cette astuce-là, je vous le dis, très peu de gens qui le font. Donc, si vous le faites pas, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Comme vous pouvez voir avec cette petite astuce, le simple fait de mettre une ceinture
ici permet déjà de porter la majorité des pantalons que tu veux, s'ils sont pas trop oversize, on n'est pas en 2000, mais tout simplement de garder cette silhouette qui est assez cool d'un pantalon sans te déformer ton pantalon. Si vous portez vos hoodies, est-ce que vous savez comment attacher vos hoodies? Si vous ne savez pas comment attacher vos hoodies et que vous n'avez pas envie de vous le trimballer dans votre main, regardez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'attacher au niveau de votre épaule et en bas, au niveau de votre taille, faire un petit pli comme ce qui est affiché dans la vidéo et normalement ça prend 3 secondes, c'est ultra rapide, c'est facile et en plus, petit côté stylé. Du coup, voilà. Si résume ma petite liste non exhaustive parce que je vous avoue qu'il y en a encore d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite partie de cette vidéo où je vous présente des petites astuces au niveau des vêtements. Peut-être que je vous en ai fait découvrir quelques-unes, peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, etc. Nouvelle collection bientôt disponible sur ma marque de vêtements Notre Culture. N'hésite pas à checker. Abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt.